l'ancienne méthode consiste à ce que ce soit vous, chère première année, qui décidez dans quelle maison vous allez. Bienvenue à l'école des scientifiques. Mercredi dernier, ce sont environ 80 jeunes Alsaciens qui s'y sont inscrits pour une après-midi au vaisseau. Depuis 11 ans, Ose la Recherche veut faire le pont entre chercheurs et adolescents. Pour cette édition 2019, nouveauté, un scénario inspiré de l'univers de Harry Potter a été proposé aux jeunes. Science et magie, a priori deux univers qui se tournent le dos. C'est pourtant le pari de ce mariage original qu'a fait le vaisseau cette année. Alors en fait, il faut trouver une façon de construire un cadre qui soit propice à l'échange entre jeunes et scientifiques, donc pour vraiment les mettre en dialogue, que les questions aient toute leur place. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qu'on a imaginé cette année par rapport aux éditions précédentes, c'est déjà d'investir les espaces d'exposition du vaisseau. Il fallait aussi un petit peu scénariser cette rencontre. Là, le parti pris qu'on a eu cette année, c'était de faire des clins d'œil à l'univers d'Harry Potter, donc en créant cette école des scientifiques qui accueillait ses premières années pour des moments d'échange et de recherche. C'est de la recherche au quotidien, donc là vous allez voir en macroscopique ce que je regarde en fait. Ainsi, les jeunes ont été invités à rencontrer des scientifiques officiant dans 4 maisons. Point de Gryffondor ni de Serpentard, mais les maisons de la logique, de l'observation, de la créativité et du terrain, autant d'aspects du travail des chercheurs. Une quinzaine de professionnels officiant dans les labos du CNRS sont venus intervenir lors de l'événement. C'est effectivement co-construit entièrement avec le CNRS et en soutien avec le rectorat de Strasbourg. Et c'est l'occasion en fait pour eux d'échanger sur des métiers, des passions aussi, pour se créer peut-être des vocations scientifiques, mais aussi être curieux de façon générale. Donc les opérations qu'on peut faire sur un Rubik's Cube, c'est tourner une face. Et puis, voilà, un peu... Quoi de mieux qu'un Rubik's Cube pour faire comprendre les mathématiques avancées? En tournant ces faces, vous réalisez en fait des opérations mathématiques qui peuvent être modélisées sous forme d'équations et ainsi prédire si une combinaison est possible ou non. Pierre Baumann travaille sur des objets mathématiques abstraits dont il étudie les propriétés. Sans lien évident avec des applications concrètes, difficile de faire comprendre son objet de recherche aux non-initiés. Là, l'idée, c'était quand même d'essayer de faire toucher aux jeunes quelle est la démarche d'un mathématicien. Donc, parmi les exemples, de problèmes que je leur ai donnés, c'est je leur ai proposé ce jeu de taquin. Donc là, on voit que c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis je leur ai demandé, est-ce qu'on pourrait le passer, donc on fait coulisser les pièces, et est-ce qu'en faisant coulisser les pièces et en les déplaçant, est-ce qu'on pourrait arriver à la configuration où les seraient numérotés, mais verticalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors la réponse sur celui-là, c'est non. Maintenant, un jeune qui me disait « oui, c'est évident, on ne peut pas le faire », je lui ai demandé « et alors si maintenant je prends un jeu de taquin 8-8, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas faire ?» Et cette démarche de généralisation, c'est une des démarches d'un mathématicien, et comme ça j'ai essayé de leur faire passer un petit peu ce qu'on essaye de faire. Dans la maison du terrain, on retrouve Louisa Arango, anthropologue. En ce moment, elle étudie la transmission des savoirs écologiques au Soudan. Comment une connaissance sur les oiseaux, par exemple, circule dans différents groupes de population. Son travail l'amène au contact de nombreux peuples parlant autant de langues différentes. J'ai travaillé avec les jeunes sur une carte du monde. J'ai passé des extraits d'entretien que j'ai menés au Soudan, en Colombie, en France, en différentes langues. Et je leur demandais de deviner la langue qu'ils entendaient, donc l'arabe, l'anglais, le français et l'espagnol. Et ils devaient ensuite placer des bouchons sur la carte du monde, là où ils pensaient que ces langues, où ils savaient, où ils pensaient que ces langues étaient parlées. Et ça m'a permis un peu d'introduire la question coloniale, qui est fondamentale pour les anthropologues, et aussi parce que ça détermine notamment la circulation des savoirs que j'étudie actuellement. Et si l'étude d'un petit poisson de 4 cm pouvait vous sauver la vie? Anne-Laure Duchemin étudie le développement des poissons zèbres avec une attention toute particulière pour le cœur de la petite bête. C'est un poisson qui partage plus de 70% du génome avec l'homme. Et du coup, ça nous permet de pouvoir essayer de récapituler ce qui se passe chez l'homme, chez le poisson zèbre. En particulier, nous, ce qu'on étudie, c'est les maladies cardiovasculaires. Et on essaye de reproduire certaines maladies de l'homme chez le poisson zèbre en observant ce qui se passe pendant le développement. Et on peut reproduire chez le poisson zèbre, ce qui n'est pas possible évidemment chez l'homme. Là, là, là et là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'embryon? Il y a les cellules.
Une explication approfondie de la génétique des poissons zèbres étant un peu ardue pour les jeunes, Anne-Laure s'est portée sur une initiation basique à la biologie, identifier les stades de développement des petits poissons. Attention, cela peut paraître facile, mais il faut tout de même déployer des trésors d'observation. Pour ça, en fait, j'avais ramené des images à différents stades de développement du poisson zèbre, de l'embryon, pour essayer de leur faire deviner l'ordre chronologique du développement. Donc c'était leur premier jeu pour se familiariser avec le développement du poisson zèbre. Ils ont dû reconstituer cette frise chronologique. Et ensuite, j'avais amené des embryons vivants à différents stades et ils ont dû, eux, observer au microscope ces poissons zèbres, ces embryons, et me dire où est-ce que ça se situait. Vous avez tous fait des études, soit de courtes ou soit de longues via la fac. Ose la recherche, ce n'est pas que pour les enfants. Les parents ont eux aussi pu rencontrer des scientifiques, moins pour découvrir les métiers que les carrières. Les parents ont l'opportunité d'être au contact de scientifiques qui expliquent leur carrière et puis des personnes du rectorat qui sont effectivement des partenaires du projet pour pouvoir répondre aux questions d'orientation. Objectif pour le CNRS, créer des vocations chez les jeunes et démystifier un certain nombre d'idées reçues sur la recherche. Difficile de dire si de futurs prix Nobel se cachaient parmi le public cette année, mais en tout cas on espère bien en revoir quelques-uns dans les labos d'ici 15 ans.